nous apprenons toujours à lire l'heure sur une pendule et lire les minutes, c'est la partie numéro 2. Nous nous étions quittés avec ce fameux 11h15 qu'on peut dire, qu'on peut exprimer avec 11h15. Qu'est-ce que ça veut dire réellement 11h15? Pour te l'expliquer, j'ai préparé cette pendule-là. Et regarde bien, écart, ça veut dire que j'ai coupé la pendule en 4 parties égales, 1, 2, 3, 4, et que j'ai pris une des parties égales, 1 sur 4, 1 quart. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, on pourrait écrire écart. Lorsque l'aiguille verte montre le 4, alors il est 20 minutes. Lorsqu'elle montre le 5, c'est 25 minutes. Et lorsqu'elle montre le 6, c'est 30 minutes. Je vais te donner un exercice à faire pour lire à nouveau les minutes. J'efface rapidement, comme ceci. Quelle heure est-il à ma pendule? Je te laisse réfléchir, petite pause. Eh bien oui, il est 6h25. Si c'est de 8 plus 10, 18h25. Je vais te donner un autre exercice à faire. Le voici. Quelle heure est-il à ma pendule? Petite pause. Il est bien 10h20. C'est-à-dire qu'il est 10 et de 12, 22h20. Quelle heure est-il cette fois-ci à ma pendule? Petite pause. Il est donc 2h, même si l'aiguille est un peu avancée, c'est toujours 2h30. 2 plus 2, 4, plus 10, 14h. 30 minutes. Quand il est 30 minutes, on peut dire également qu'il est donc 2h et demie. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Par contre, je ne peux pas dire qu'il est 14h30 parce qu'on ne peut pas dire et demi quand on est à plus de 12 heures. C'est mathématiquement juste, mais dans le langage, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ce demi? Regarde la nouvelle pendule que je te montre ici. Eh bien, cela veut dire que la pendule, je l'ai découpée en 2 morceaux égaux et j'ai pris, où il s'est passé, la moitié de cette pendule. Donc, lorsque l'aiguille des minutes vertes est ici, on peut dire écart. Lorsque l'aiguille est en bas, sur le 6, on peut dire pour les minutes et demi.